Bonjour, je m'appelle Steve Gregory et je suis le fondateur du Forum international de la paix, sécurité et la prospérité, un organisme à but non lucratif basé à Montréal qui a comme mission d'éduquer et d'informer les générations futures sur ce qui soutient de façon durable la paix et la sécurité dans le monde. En cette journée internationale de la paix, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Elizabeth Spehar, sous-secrétaire générale de l'ONU, responsable du Bureau de l'appui et de la consolidation de la paix. Aujourd'hui, Madame Spehar s'adresse tout particulièrement à vous, les jeunes, les leaders de demain, afin de vous encourager à faire entendre votre voix sur tous les enjeux planétaires d'aujourd'hui et pour le futur. Alors, bon visionnement. Merci. Je m'appelle Elisabeth Spehar, je suis la secrétaire générale adjointe et la responsable, l'officielle à l'ONU responsable pour le bureau d'appui à la consolidation de la paix, ici du secrétariat de l'ONU à New York. Qu'est-ce que notre bureau fait? Tout d'abord, je devrais dire que nous existons depuis l'an 2005. C'est une création des États membres de l'ONU qui ont décidé, donc il y a 17 ans, qu'il fallait vraiment renforcer les mécanismes de l'ONU pour pouvoir consolider la paix autour du monde. Il faut peut-être se rappeler que l'ONU fait beaucoup de choses, mais au cœur même des responsabilités de l'ONU est la consolidation de la paix, le maintien de la paix. Et donc, nous sommes un outil relativement nouveau de l'ONU pour aider à consolider la paix autour du monde. Nous croyons que la désinformation peut être très problématique pour les processus de consolidation de la paix. On considère que une partie de cette question de désinformation est reliée aussi à la question de l'incitation à la haine et les efforts de propager une propagande haineuse. On voit que ça arrive souvent dans dans un contexte électoral, et on a certaines initiatives, certains projets dans des pays où nous travaillons. Par exemple, on a un projet en Côte d'Ivoire, on a eu un projet en Côte d'Ivoire, on a eu des projets semblables ailleurs qui visent à, disons, diminuer ou éliminer les instances d'incitation à la haine, de discours antiracistes propagés par les médias sociaux qui souvent créent des problèmes entre des groupes, qui créent des tensions, et ces tensions-là peuvent certainement mener au conflit et aller contre le concept d'élection inclusive, paisible et démocratique. Pourquoi les jeunes sont importants pour la consolidation de la paix? Ici, à l'ONU, nous croyons que les jeunes sont importants tout court. Il faut que les jeunes participent, il faut que les jeunes s'engagent dans les grandes questions du jour, les grandes questions qui ont à voir avec le futur même de nos sociétés et de notre planète. Donc, les jeunes sont importants non seulement pour le futur, mais aussi pour le présent. Nous l'avons vu dans beaucoup de pays, si les jeunes ne font pas partie de la solution par rapport à un conflit, ils font souvent malheureusement partie du problème. Parce que si vous avez des jeunes sans emploi, avec aucune possibilité d'étudier, de s'épanouir, de se prononcer sur les questions importantes de leur société, de leur pays, dont les jeunes dont leurs droits humains ne sont pas respectés. C'est des jeunes qui peuvent facilement
ils peuvent facilement tourner vers la violence. On peut les acheter avec quelques dollars, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il faut leur donner les choix, il faut leur donner les options, et il faut que les jeunes saisissent ces options. Je peux vous dire, là où nous travaillons, nous avons plusieurs projets en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ailleurs, qui cherchent effectivement à appuyer les mouvements de jeunes, à donner les outils aux jeunes pour que eux, ils puissent être les agents de changement dans leur société pour le mieux. Par exemple, leur donner une formation pour que eux, ils peuvent agir pour diffuser des conflits et des différences d'opinion dans leur communauté qui peuvent en fait mener à un conflit violent. Nous croyons à l'ONU qu'il faut que les jeunes soient partout. Il faut les aider à avoir les outils pour participer d'une façon, pertinente dans comme j'ai dit, les grandes questions du jour. Il faut leur donner une voix. Il faut leur donner l'espace politique pour agir. En termes de ce que vous pouvez faire, je pense qu'il n'y a pas de limite. Vous avez la créativité sûrement. Si vous avez la passion, qui est le plus important, vous pouvez trouver plusieurs espaces où vous exprimer, où vous pouvez faire une différence. On parle de la désinformation aujourd'hui, on parle de l'importance de combattre le racisme. Vous pouvez, vous directement, travailler sur des campagnes antiracistes, pro-droits humains, pro-inclusion, anti-exclusion, pro-paix, pro-développement, pro-environnement. Tout ça va contribuer à consolider, à faire avancer la paix dans le monde.